Je vous le disais, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison ferme. La cour d'appel a confirmé le verdict de première instance. Il est emprisonné depuis plus de 7 mois. Boualem Sansal a été accusé d'atteinte à l'unité nationale. Il est âgé de plus de 80 ans. Il est atteint d'un cancer de la prostate. Ce qui se passe aujourd'hui est donc une question de vie ou de mort. La France a regretté la décision prise en appel, la jugeant incompréhensible et injustifiée. Paris a appelé les autorités algériennes à faire le geste de clémence et à trouver une issue rapide, humanitaire et digne à la situation de notre compatriote. On est avec Arnaud Benedetti, fondateur du comité de soutien Boualem Sansal. Bonjour Arnaud. Bonjour à vous. Ce verdict, ce jugement n'est pas une surprise, hélas. Non, hélas, il ne nous surprend pas, malheureusement, compte tenu de la manière dont les débats avaient été menés en appel et de la brièveté de ces débats. Je rappelle 10 minutes, on s'attendait malheureusement à une condamnation, et c'est une condamnation qui est équivalente à celle qu'il avait eu à subir en première instance. Donc on se retrouve dans une situation évidemment particulièrement préoccupante, très inquiétante. Il n'en demeure pas moins que maintenant tous nos regards sont tournés vers cette date que l'on nous dit fatidique du 5 juillet et à attendre un geste de clémence éventuel du président algérien. Mais on reste très prudent, très circonspect, très réservé, parce que depuis 7 mois, on a eu déjà des annonces de ce type qui, malheureusement, se sont heurtées du côté algérien à une fin de non-recevoir. Mais il n'en demeure pas moins que, en effet, dans quelques heures, dans quelques jours, on sera vraisemblablement à un tournant, c'est-à-dire que soit Boualem Sansal est libéré sans condition, il faut le dire, parce que nous, ce qu'on réclame, c'est une libération non seulement immédiate, mais sans condition, parce que la crainte que l'on a, c'est qu'il soit frappé, malgré une libération, d'une impossibilité de quitter l'Algérie et le territoire algérien, ce qui serait particulièrement là aussi inquiétant, notamment quant à la garantie de sa sécurité. Soit il est libéré, soit il n'est pas libéré, et là, il faudra, je pense que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, les autorités françaises réfléchissent à revoir leur stratégie vis-à-vis de l'Algérie. Alors, ce qui a changé quand même depuis ces dernières heures même, c'est l'affaire Christophe Glaise, puisque c'est un journaliste de SoFoot qui a été mis à l'arrêt depuis 1 an. Personne ne savait d'ailleurs cette information. Elle était cachée. On pensait que la diplomatie donc pourrait être efficace. Et puis on a appris, c'était dimanche, qu'il était condamné à 7 ans de prison ferme. Et j'ai interprété cela comme une manière pour l'Algérie de se moquer absolument de la France, de se moquer de son opinion publique, de se moquer évidemment de son chef d'État d'une certaine manière. Et ça ne m'a pas rassuré quant à l'avenir de Boualem Sansal. Est-ce que vous faites ce même raisonnement, Arnaud Benedetti? Alors d'abord, un premier enseignement, c'est que on a tous découvert avec stupéfaction le cas de ce jeune journaliste que personne ne connaissait, en l'occurrence, cette situation. Et on constate que finalement, depuis presque 1 an, puisqu'il était sous contrôle judiciaire en Algérie, le magazine SoFoot, les proches de ce journaliste, Christophe Glaise, avaient, sur les conseils du Quai d'Orsay, finalement décidé de ne pas révéler la situation de Christophe Glaise. Donc c'était bien une stratégie de l'hyper-discrétion qui avait été retenue et qui avait été suivie par le Quai d'Orsay. Force est de constater qu'elle ne donne pas de résultat, contrairement à ce que l'on pense, puisque la condamnation de ce jeune journaliste est très lourde, 7 ans de prison ferme, vous l'avez rappelé. Ensuite, en effet, ce n'est pas un bon signal. Ça montre que le régime algérien impose un rapport de force constant à la France et que la France, jusqu'à maintenant, a, c'est le moins qu'on puisse dire, retenu largement son expression et, si vous me permettez, aussi son bras. Donc, que faut-il en déduire? S'agit-il de mettre encore plus la pression sur les autorités françaises? S'agit-il éventuellement de garder de toute façon une carte avec un otage supplémentaire et éventuellement de toute façon de libérer Boualem Sansal pour toutes les raisons qui sont liées à sa situation humanitaire, mais en gardant néanmoins un journaliste en otage? Vous savez, avec le pouvoir algérien, il est tellement imprévisible que je crois qu'il faut se garder de toute conclusion active. Arnaud Benedetti, fondateur du comité de soutien Boualem Sansal, qui est avec nous sur Europe 1 et qui réagit évidemment à la condamnation de Boualem Sansal. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, il a pris la parole il y a quelques minutes.
Puis s'agissant de Christophe Glaise, comme depuis le premier jour de son arrestation au mois de mai 2024, nous sommes à ses côtés. Nous avons été vivement choqués par sa condamnation en première instance à 7 ans de prison, condamnation extrêmement lourde, et nous allons nous mobiliser pour obtenir sa libération. Prise de parole également de François Bayrou, Premier ministre, c'était ce midi. La situation que Boualem Sansal subit est une situation que tous les Français et le gouvernement français trouvent insupportable, à juste titre. Maintenant qu'il y a eu condamnation, on peut imaginer que des mesures de grâce, notamment en fonction de la santé de notre compatriote, soient prises. Il a 80 ans et il a un cancer, Boualem Sansal. Rappelez-vous ce que disait Emmanuel Macron il y a plusieurs semaines. J'ai confiance dans le président Tebboune et sa clairvoyance pour savoir que tout ça n'est pas sérieux. Et qu'on a affaire à un grand écrivain qui plus est malade. Et donc je pense qu'il doit retrouver sa liberté, la capacité à se soigner. Et c'est en ce sens que nous nous battons. Et puis une diplomatie qui est à genoux, en tout cas qui n'a pas été efficace, c'est le sens de la prise de parole ce matin de Marion Maréchal, qui était l'invitée de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. Il n'y a jamais eu de riposte graduée. Voilà, disons-le. La seule chose qu'il y a eu, c'est la diplomatie à genoux. Depuis maintenant 1 an, on a eu de cesse d'avoir un gouvernement qui nous expliquait qu'il fallait rien dire, qu'il fallait pas faire de vagues. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Si on est gentil avec l'Algérie, ils vont revenir à la raison. La réalité, c'est que plus l'Algérie aujourd'hui prend en otage des Français, plus elle nous crache au visage, plus elle nous humilie publiquement, et plus on naturalise ses ressortissants, plus on accorde des titres de séjour à ses ressortissants. On va être avec Kevin qui nous appelle de Rambouillet, mais on peut faire quand même un point sur la diplomatie française. C'est Geoffroy Lejeune qui disait hier que elle est en échec quasiment depuis 30 ans, la diplomatie française. La diplomatie française, c'est la diplomatie de la carpette face à l'Algérie. On a remis les visas à la normale après quelques mois de crise. Emmanuel Macron les avait baissés de moitié. Jean-Noël Barrot s'est rendu lui-même à Alger il y a quelques semaines pour rencontrer le dictateur Tebboune. Il y va avec un Falcon de la République. Il espère revenir avec Boualem Sansal. Il ne pourra même pas le rencontrer dans sa geôle. Évidemment, tous les signaux qu'on a, et c'est ce que disait Vincent Hervouet d'ailleurs chez vous ce matin, Pascal, sur Europe 1 et CNews, c'est des signaux qui nous disent qu'il n'y aura pas de grâce présidentielle de Monsieur Tebboune samedi prochain à la fin de la semaine. Non seulement on a un nouvel otage, parce qu'on a donc 2 otages désormais sous le régime algérien, donc il n'y a pas une volonté de libérer des Français, il y a une volonté d'en capturer d'autres. Il y a un mandat d'arrêt international contre Kamel Daoud, qui lui aussi écrivain comme Boualem Sansal, engagé contre la dictature algérienne et contre la montée de l'islamisme. Par exemple, Kamel Daoud, il peut pas se rendre en Italie pour un salon du livre, sinon les autorités italiennes l'arrêtent et peuvent l'extrader en Algérie, puisqu'il y a des accords entre les gouvernements italiens et algériens, avec évidemment des accords de politique migratoire derrière. Et puis, je vous rappelle quand même, parce que ça n'a pas été cité, après la remise des visas aux Algériens, le retour à la normale, après la visite de Monsieur Barrot à Monsieur Tebboune, on se prend une quinzaine d'agents consulaires français en Algérie expulsés. Et là, la France, elle fait de la mesure de rétorsion, elle réplique, elle en renvoie 15 aussi. Donc il n'y a aucune voie d'apaisement pour le moment avec l'Algérie, et il n'y a aucune volonté de mettre en place une vraie politique de répression. Caroline. Je sais que vous me confondez avec Isabelle Iturburu depuis qu'on se connaît, vous me confondez avec Isabelle Iturburu. Caroline Iturbide. Moi, franchement, j'ai vous avez un problème avec les prénoms. Ça fait rire tous les gens avec qui je travaille. Il m'a appelé ami pendant 3 ans. Moi aussi. Moi, c'est pas un problème avec les prénoms, c'est qu'il me confond carrément. C'est-à-dire il confond les 2 personnes. Ça arrive, pas. Mais moi, en fait, je me place pas du même point de vue que Gauthier. J'ai pas la culture générale et tout ce que tu viens de nous sortir qui est passionnant. Je me dis juste, moi, la petite citoyenne, qu'est-ce que je ressens quand j'ai cette information? Déjà, on me dit, la France regrette. Mais attends, pour regretter un truc, il faut s'être battu. Il faut avoir fait quelque chose. En fait, Emmanuel Macron, il choisit ses combats. Il n'a pas choisi ce combat-là. Donc, en fait, il a laissé faire. Il a souri et tout. Et du coup, ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire, est-ce que maintenant, en fait, on a peur de l'Algérie? Oui. Et si on a peur de l'Algérie, c'est quand même un peu la mouise dans le pays. Ça veut dire qu'est-ce qu'on prend des décisions parce qu'on flippe. Comme la politique de lèche-babouche ne mène à rien, que faut-il faire? Durcir les relations avec l'Algérie? Il y a des choses très simples à faire. Il y a des choses très simples à faire. Sauf qu'elles ne sont pas faites. Ça s'appelle zéro visa.
Ça s'appelle bloquer les transferts de fonds par Western Union de la diaspora algérienne vers l'Algérie de la diaspora présente en France. Ça s'appelle empêcher tous les hauts dignitaires de venir se faire soigner en France. Et je rappelle qu'ils ont laissé des notes non payées à la PHP. Il y a plein de choses à faire. Mais si c'est pas fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a peur? Ça veut dire qu'on a peur. Cher Dominique, bon, je sais que je vais jouer souvent le modérateur dans ces émissions. Bon, l'expression que vous avez employée est un peu ancienne. Elle est un peu post-coloniale, si vous me permettez. Je me permets effectivement de la mettre au second degré parce que je voudrais pas qu'elle soit mal interprétée. Voilà, les accords d'Évian ont été signés, l'Algérie est indépendante. Dénoncer les accords de 68 aussi, évidemment. Bon, donc je le dis. Georges Venec qui ne s'est pas exprimé. D'abord, on a assisté à un simulacre. Oui. Cher Georges, je me suis dit que... Non, on a assisté... Il avait raison, en fait, le président. À un simulacre de procès. Merci. Un simulacre de procès pour un crime imaginaire qui consistait dans certains écrits à dire que, à une certaine époque, c'est factuel, lorsqu'il y a eu la décolonisation, l'Algérie a hérité un certain nombre de territoires qui étaient au fait marocains. Pour avoir dit ça, c'est un crime en Algérie. On lui refuse son avocat, François Zimray, parce qu'il est de confession juive. Vous vous rendez compte, hein? Là, il semblerait qu'il y ait un avocat qui a été mandaté par Paris pour la cour d'appel, qui vous a plaidé pendant 10 minutes à peine. Donc, on a un simulacre de procès. Et vous dites, regret de l'Élysée, mais c'est pas des regrets qu'il faut exprimer. C'est de la colère. Il faut s'élever, il faut condamner cette décision. Oui, mais au-delà de condamner, il faut prendre des mesures. C'est ce que disait très justement Guillet. Et moi, j'en vois une autre. Mais François Bayrou l'avait promis. Au même moment où on reçoit ces humiliations qui sont des atteintes graves aux droits de l'homme, etc., on signe des accords d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. Vous avez vu qui rentre en application là en 2025, c'est-à-dire accord sur la justice, accord sur l'économie, sur l'énergie. Moi, je pense que l'Union européenne tout entière devrait réagir et c'est bon, on peut pas demander en permanence moins d'Europe, et quand la France devrait réagir, on n'a pas besoin de Ursula von der Leyen pour réagir. Emmanuel Macron, c'est quand même son rôle, et pourquoi il ne réagit pas? Moi, c'est ça qui me pose la question. Ils ont peur de quoi? En fait, c'est quoi les réactions en France? Ils ont peur de la réaction, effectivement, en France, parce que ils ont peur en France de réaction de Français qui sont d'origine algérienne et qui pourraient peut-être, je dis bien peut-être, mais d'ailleurs, je pense que c'est faux. Il se passerait rien. Je pense qu'il se passerait rien. On a baissé les visas de moitié, il s'est rien passé. Je pense comme vous qu'il se passerait rien. Et puis peut-être y a-t-il des intérêts entre la France et l'Algérie que nous ignorons et qui font que nous sommes dans ce rapport-là. Même sur les renseignements, j'avais échangé avec quelqu'un de la Défense, même sur les renseignements, il y a de moins en moins de renseignements qui viennent de l'Algérie.